Alors, imaginez que nous subissions une attaque surprise d'une puissance étrangère, Poutine, la Russie de Poutine, qui décide d'avoir des rétorsions contre la France et qui en une nuit détruisent 600 000 logements en France, qu'il y ait des bombardements ou des attaques terroristes, 600 000 logements qui disparaissent en une seule nuit en France. Ça serait immédiatement le branle-bas de combat. On aurait des gros titres, toute la presse en parlerait en permanence, on aurait des reportages, des débats sur les chaînes d'infos continuellement. On parlerait naturellement beaucoup des victimes, on parlerait de ces jeunes qui peuvent plus partir, qui n'ont plus de logement pour partir de chez papa-maman, même s'ils ont un salaire, même si la copine a un salaire, ils ne peuvent plus fonder de foyer. On aurait des reportages sur les étudiants qui peuvent plus étudier dans la ville de leur choix. On aurait des reportages en permanence sur les réfugiés, sur ces victimes civiles de cette attaque aussi sournoise d'une puissance étrangère. On aurait des reportages sur ces couples séparés qui restent quand même dans le même logement parce qu'ils ne peuvent plus trouver de logement. Tu vis avec la nouvelle copine de ton ex pendant 6 mois ou pendant 1 an dans un petit logement. C'est comme ça. On aurait des reportages sur les mères célibataires qui peuvent plus trouver de logement. On aurait un énorme impact médiatique et bien sûr on aurait des mesures de rétorsion contre cette puissance étrangère, on serait en état de guerre contre cette puissance étrangère qui a fait de tels dégâts sur notre territoire. Eh bien, cette guerre, notre gouvernement avec la DPE, notre classe politique au sens large, et l'Union européenne avec la DPE, mais c'est notre gouvernement français, nous a fait la guerre, nous fait la guerre. Nous avons nous avons sorti du marché locatif en une nuit 600 000 logements, et puis sur 2025 à 2028, ça va probablement monter jusqu'à 1,6 million de logements. On est dans des ordres de grandeur des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, alors c'est compliqué à estimer, mais on était aussi dans l'ordre de 2 millions de logements abîmés. On est dans le même ordre. On est dans la même fourchette que la Seconde Guerre mondiale. On s'auto-inflige la Seconde Guerre mondiale sur notre propre territoire en temps de paix au niveau des logements qui sont sortis du parc de logements disponibles. Alors évidemment, c'est pas exactement comparable parce que les logements ne sont pas détruits, c'est pas exactement pareil. Mais à la fin de la journée, la personne qui peut pas se loger, qu'elle ne puisse pas se loger parce que les logements sont détruits ou parce que le gouvernement empêche complètement de les utiliser, ça lui fait une belle jambe. Elle est toujours à la rue ou elle est toujours obligée d'avoir des solutions complètement pourries. Eh bien, on s'inflige ça. On a un gouvernement qui nous inflige ça et le plus surprenant, c'est que ça se fait dans une mer d'huile, c'est-à-dire de silence. On n'en parle presque pas. On a quelques gros titres dans les journaux, mais pas beaucoup par rapport à l'impact de ce que c'est, par rapport au nombre de vies qui sont complètement fracassées par l'absence de logement, l'absence de choix. En temps de paix, on se retrouve avec des situations absolument inextricables par des gens qui ont un travail, qui ont une vie normale et qui se retrouvent complètement coincés. Par rapport à l'impact et l'ampleur de cet impact, on n'en parle presque pas. Et le pire, c'est que ça ne sert presque à rien. C'est pratiquement gratuit comme exercice et on le sait, on a l'exemple allemand à côté de chez nous. Ils ont dépensé 340 milliards d'euros pour isoler leur logement. Le résultat, c'est que la consommation énergétique de leur logement est passée de 131 à 130. Presque rien. On le sait maintenant, on sait que les calculs théoriques des fameuses lettres qui permettent d'avoir un sésame pour louer ou ne pas louer un logement sont ultra optimiste pour les gains énergétiques, mais d'un facteur de 10. On multiplie par 10 les bénéfices par rapport à ce qu'on a en réalité. On se retrouve donc à faire des efforts considérables par rapport à un bénéfice-coût qui est complètement faux. On le sait maintenant que c'est faux. On le sait que passer d'une lettre à une autre, ça n'apporte pas les gains ça n'apporte pas les gains qu'on souhaiterait que cela apporte. On le sait et on continue quand même. C'est de la folie, c'est hallucinant. Si vous aviez, vous, dans votre vie personnelle, on vous dirait vous allez faire telle opération, mais ça va vous rapporter un gain de 200, et puis finalement on vous dit ben non, ça va pas rapporter 200, ça ne va rapporter que 20, vous vous poseriez immédiatement des questions. Est-ce qu'il faut continuer? Eh bien non. Pour le logement, on continue. On sait que ça ne sert à rien. Et le pire, c'est on sait sur le bilan énergétique carbone, ça correspond à 0,56% du bilan énergétique carbone de la France, ces économies. C'est peanuts, c'est rien. Il suffirait d'arrêter de construire des centrales nucléaires, ou plutôt d'arrêter de les détruire. Tiens, en parlant d'un ennemi qui détruit les infrastructures, il a réussi aussi à nous détruire une centrale nucléaire en état de marche. Mais plutôt que de construire des centrales nucléaires ou d'arrêter de les fermer, on préfère emmerder des centaines, des millions de Français
pour rien, c'est un sacrifice gratuit. Et c'est pas un seul exemple, on a aussi maintenant les voitures. On va virer 25% du parc automobile français qui va plus avoir le droit d'aller dans les centres-villes. Et qui donc, on va être obligé de les mettre à la casse ou de les revendre pour qu'ils aillent dans des pays sans doute du Maghreb. On va les revendre alors qu'ils sont en parfait état de marche. On a des millions de Français, encore une fois, qui vont se retrouver dans la panade. C'est d'ailleurs souvent les mêmes, parce que c'est souvent les pauvres et les jeunes. Les technocrates mènent une guerre intense contre les pauvres et contre les jeunes. Donc le pauvre, non seulement il ne peut pas se loger en centre-ville parce que les logements, le gouvernement interdit de les utiliser, il va essayer de trouver un logement plus loin du centre-ville et on lui interdit d'utiliser sa voiture pour déposer ses gosses, pour faire des courses, pour aller à son travail. On lui mène une guerre absolument impitoyable. Et là encore, pour un gain écolo qui est quand même très limité parce que la voiture elle a un cycle de vie et si on termine prématurément son cycle de vie, ça veut dire qu'on n'a pas rentabilisé, c'est de l'obsolescence programmée mais réglementaire, donc ça va, mais c'est de l'obsolescence programmée à un rythme de sanguinaire, 25% du parc immobilier qui disparaît encore une fois. Et ce qui est le plus troublant, ce qui est le plus surprenant, c'est que ça se fait donc dans une mer d'huile de silence. C'est pas la révolution, c'est même pas des gros titres dans les journaux. Il y a juste des millions de vies qui sont fracassées pour pratiquement rien ou pour rien. Eh bien, c'est pas grave. On continue comme si de rien n'était. Il y a une sorte de folie. Alors moi, je suis libéral, je suis très libéral. Je pense que l'État devrait prendre moins de place dans la société, mais à minima, on pourrait demander, même si vous n'êtes pas libéral, même si vous pensez que l'État devrait prendre une place importante dans la société comme aujourd'hui, eh bien, à minima, on pourrait demander au gouvernement de ne pas traiter sa population comme un ennemi en état de guerre.